Jésus-Christ est Dieu. Islam maintenant, ils nous ont trop fatigués. Moi, j'ai une question, hein. J'ai une question au niveau de... Ils sont là. Je vois peut-être 3 musulmans qui sont là, donc tu peux poser. Il y a Ahmed Baraka qui est là. Voilà, j'ai une question à deux volets. La question est la suivante. Alors, moi, je veux savoir, entre Allah et Mohamed, qui est-ce qu'on doit aimer au-delà de toute chose? Aïe. Je repose ma question, hein. Si vous avez des textes, vous utilisez les textes, parce que moi j'ai des textes. Je repose ma question. Entre Mohamed et puis Allah, qui est-ce qu'on doit aimer au-delà de toute chose? Question, hein? Il y a un piège dedans, hein? Bonsoir, je peux répondre à cette question. Bien sûr. Vas-y, c'est pour vous, hein, la question aux musulmans, vas-y. Merci pour la question. Il y a certaines questions chez nous, ça ne se pose pas parce que déjà même, je peux te répondre un coup KO, dire que nous, on n'adore qu'un seul Dieu et c'est Allah. Mohamed est son messager, c'est fini. Donc tu peux comprendre. Tu peux avoir les tests, hein, mais comprendre cette phrase que j'ai dit en même temps. On n'adore qu'un seul Dieu, Allah. Et que Mohamed est son messager. Donc, c'est ça quoi. Non, il faut répondre à la question. Est-ce qu'il repose la question, s'il te plaît? Là, je dis, entre Mohamed et puis Allah, qui est-ce qu'on doit, on doit aimer au-delà de toute chose? C'est ça, je te dis. Déjà, même tu mets entre. Entre veut dire quoi? C'est comparaison entre les deux. Entre là veut dire en même temps comparaison entre les deux. C'est ça, il dit, nous les musulmans, on ne nous pose pas ces genres de questions parce que nous, on connaît en même temps qui est la grandeur, c'est-à-dire c'est Dieu. On aime Dieu. C'est-à-dire Mohamed n'est pas Dieu. Mohamed est son messager. C'est comme Jésus-Christ. Issa, il est son messager. On aime Issa, on aime Moussa, on aime tous les prophètes. Mais Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Donc, c'est le Dieu seul que nous on aime. En premier, Mohamed est son messager. On aime Mohamed aussi, mais on ne peut pas comparer Mohamed et Dieu. C'est Dieu qui a amené Mohamed sur terre. Je dis, le frère, ma question là, tu peux répondre en une seule phrase. Entre Allah et puis Mohamed, qui est-ce qu'on doit aimer au-delà de toute chose? C'est simple. Tu dis c'est Allah ou bien tu dis c'est Mohamed. Il n'y a pas de problème. Il faut répondre simplement. C'est juste ça. Il faut répondre. Je ne sais pas si on ne se comprend pas, mais... Il faut répondre simplement. J'ai répondu quoi? C'est toi qui... répondre. La question... Attends, là, Chico. Donc, attends. Attends. Donc, si on comprend bien, si on veut en résumer, en islam, vous aimez plus Allah que ses envoyés, c'est ça? C'est-à-dire vous aimez Allah au-delà de toute chose que ses envoyés, c'est ça, non? Normalement, c'est Allah le Tout-Puissant. Oui, c'est ça la conclusion, non? Oui, c'est Allah. Ok. Donc la chicote, vas-y. Ok, d'accord. Voici le deuxième volet de ma question. C'est Inou qui a répondu, voilà. C'est ça, non? Inou. Le deuxième volet. Est-ce qu'il est permis d'aimer ton prochain plus que toi-même? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le fait d'aimer son prochain plus que toi-même est un acte d'idolâtrie? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire? Je reprends. Est-ce que le fait d'aimer son prochain est un acte d'aimer son prochain plus que soi-même? Soi-même, c'est un acte d'idolâtrie. Non. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, tu dis non. Donc, ça veut dire qu'on peut aimer son prochain plus que soi-même, comme on aime Allah plus que soi-même. Oui. C'est Allah qui m'a créé. Donc, je veux aimer qui? Mon frère, regardez, il ne sait même pas, il ne sait pas s'il comprend la question et puis il dit oui, les deux. Je reprends encore, peut-être que tu n'as pas compris. Premièrement, tu as dit que c'est Allah seul qu'on aime au-delà de tout. Tu as dit ça, le professeur a répondu. Je reprends encore pour cette deuxième partie. Est-ce que tu peux aimer un homme
plus que toi-même tu t'aimes et plus que toute chose. Ok, pardon, une question. Selon toi, Allah est un nom. Selon toi, Allah est un nom. Non, attends, j'ai posé une question. Est-ce que ce qu'il a dit là, tu as compris? Je répète encore. J'ai dit, le deuxième volet. Est-ce que tu peux aimer ton prochain plus que toi-même, ta propre vie et plus que toute chose au monde? Mon prochain comment? C'est-à-dire, exemple, là, toi, là où tu es en train de parler là, toi, c'est-à-dire je peux t'aimer quand tu en as besoin. Je peux t'aimer. Mon ami, est-ce que en tu a besoin. Maintenant, je ne sais pas, la première question et la deuxième question, c'est impossible. Tu me demandes si entre Allah et Mohammed, on aime qui? C'est-à-dire, c'est qui on aime? J'ai dit c'est Allah. Maintenant, tu me poses la question entre ton prochain et toi. Ça n'a pas de rapport. Entre première question et deuxième question, ça n'a pas de rapport. Non, on sait que ça n'a pas de rapport, mais ce sont ces questions. Donc, si tu as la réponse, tu réponds. Est-ce que tu peux aimer ton prochain? Tu peux aimer ton prochain. Est-ce que tu peux aimer plus ton prochain que toi-même? Voilà. Il y a certains endroits, tu peux aimer ton prochain plus que toi-même. Tu peux citer, comme tu as dit, à certains endroits. Okay, est-ce que tu peux citer tes endroits? C'est comme je voyage. C'est comme chez nous, on dit, quelqu'un voyage. Il vient dans la mosquée. Il demande que je vais en Côte d'Ivoire. Moi, ici, Togolais, ici au Togo. Je vais en Côte d'Ivoire, mais je n'ai plus d'argent. Si vous pouvez m'aider à continuer ma route. Si tu as l'argent, selon l'islam, il a je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, il a... Donc, si tu lui donnes, ça veut dire que tu l'aimes que toi-même, quoi. Ça veut dire si tu l'as aidé, là, tu l'aimes que toi-même. Ça veut dire que j'ai donc, si tu as aidé quelqu'un... Je peux l'aider. Donc, c'est ça, aider, c'est ça, toi, tu appelles que tu aimes quelqu'un que toi-même, c'est ça? Parce que tu as aidé quelqu'un qui n'avait pas le... Tu m'as posé un instant, Ahmed, il n'a pas encore fini. Tu m'as dit de donner au moins 2 exemples. C'est-à-dire, c'est l'exemple que je donne, quoi. Il y a beaucoup de choses que tu peux aimer. La chicotte, toi, tes questions, là, vraiment, ça le dépasse. Hein, donc, je ne sais pas. Comme il y a Ahmed qui veut répondre. Attends, s'il vous plaît. Moi, attends, Ahmed va t'aider un peu. D'accord, du coup... Non, Ahmed, avant de répondre, laisse que je reformule la question, s'il te plaît. La chicotte va dire, si c'est ça, est-ce qu'un musulman, la foi d'un musulman, peut être complète si il aime quelqu'un de particulier plus que tout? Tout, c'est tout, hein? Ce n'est pas seulement... C'est-à-dire que, est-ce que la foi du musulman peut être complète s'il n'aime pas Muhammad? Parce que, disons-le, plus que tout. Bon, déjà, quand vous dites musulman, est-ce que c'est pas évident que ça doit être quelqu'un qui va aimer son prophète? Plus que tout. Oui, mais ça dit... C'est ce que le Chicotte a dit. Et vous sortez comme quoi, par exemple, aimer plus que le prophète lui-même. Je ne sais pas si vous-même vous comprenez, parce que le musulman... Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris la question? Non, Ahmed, est-ce que tu as compris la question d'abord avant de te prononcer? Non, si on doit parler en termes d'amour du prochain, là, normalement, quand vous vous adressez à un musulman, vous devez déjà mettre... Nous, on ne parle... Moi, je ne parle même pas du prochain. Est-ce que tu peux être un musulman? Ta foi peut être complète si tu n'aimes pas Muhammad. Plus que tout. Parce que ça amène à quelque chose. Parce que notre point de vue, moi par exemple en particulier, je crois que Muhammad est une divinité en islam. Je crois que c'est un dieu en islam. Non. C'est ça, on vous dit. On arrive. Voilà, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, répondez à la question de la chicotte. Bon, je réponds sans embâche. Parmi toutes les créatures, là, il n'y en a pas une qu'on doit aimer plus que le prophète. Il n'y en a pas. Donc, parmi toutes les créatures, plus que tout, pas les créatures seulement. Plus que tout, oui. D'accord.
Donc, j'ai posé la question de savoir, dans tous les cas, les deux questions qu'il y avait, la première question et puis celle-là, ça rejoint. Voici ce que le texte dit, la sourate 2, verset 165. Et il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, ceux qui croient ont un amour plus intense pour Allah. Alors, ceux-là, ils aimaient des personnes, des divinités, des autres choses plus que Allah. Ils aiment ces choses-là aussi comme on aime Allah. La question que moi je pose, est-ce que le prophète, votre prophète, il est demandé dans l'islam d'aimer votre prophète au-delà de toute chose? Pourtant, la réponse que j'avais donnée était claire. Le Oui. prophète, il est quoi? Il est une créature, non? Oui. Donc, son amour, là, il est au-dessus de tout ce qui est créature. L'amour qu'on a pour lui est au-dessus de tout ce qui est créature. Merci. Mais après, ce qui concerne l'amour du créateur, ça, c'est autre chose. Merci. Donc, il dit l'amour du prophète est au-delà de tout ce qui est créature. Donc, le fait d'aimer le prophète plus qu'une créature, ça envoie le prophète au-delà d'une créature. Donc, ça l'exclut de toute la création. Écoutez, Mais c'est grave, ça. non, mon frère, écoute, ce que tu dis est tellement logique, Mais déductivement. pourquoi j'insiste pour mettre le prophète dans les créatures et tu veux dire que l'amour qu'on doit exprimer Est-ce pour lui va le sortir? est-ce qu'on doit aimer le prophète comme une créature, oui ou non? Mais bien sûr, Est-ce qu'on doit aimer le prophète plus qu'une créature? plus que les autres créatures, mais Donc, pas plus est-ce qu'on qu'une doit créature. aimer? Mais Est-ce c'est qu'on pour ça qu'on dit que tu le mets au-dessus des autres créatures. C'est ça qu'on dit. Il comprend pas. Il comprend pas, François. Au-dessus des autres créatures, là, est-ce que ça le fait sortir du cadre des créatures? Est-ce que ça empêche Oui, oui, c'est ça qu'on dit. Mais ce n'est pas juste. Je reprends le français. Est-ce que tu aimes Mohamed au-delà de toute créature? Oui, tant qu'on est dans la comparaison avec des créatures. Maintenant, ton texte dit qu'il y a des gens qui prennent Allah, qui aiment les créatures comme ils aiment Allah. Il y a des gens qui ont un amour intense pour ces choses, plus qu'ils en ont pour Allah. La question que moi je te pose, le fait d'aimer Mohamed au-delà de toute créature, est-ce que ça ne l'exclut pas de ces créatures-là, de l'ensemble de ces créatures? Quand on a fini d'aimer les créatures, là, l'amour qui doit être au-dessus de ce qu'on donne aux créatures, là, c'est lequel? Je te pose la question, il faut répondre. Celui auquel même Muhammad ne peut pas accéder, là, c'est lequel? Je t'ai posé la question, est-ce que le fait d'aimer Mohamed au-delà de toute C'est une question que j'ai posée, mais en fait, elle répond à ta question. C'est pour te dire quoi? Il y a quelque chose qui est mis à part bien avant. Ça, c'est pour le créateur. C'est comme quand on dit hors série, là. Voilà. Bon, voici J'ai la réponse pour Chicotte. La chicotte, je peux le relancer. Je vais encore J'ai rester. la réponse. J'ai la réponse pour je vais encore- la Chicotte. Je vais encore rester. Donc, la chicotte, il dit, il y a Inoua qui dit qu'il a la réponse. Ça veut dire que Ahmed, tu vois, ton frère, Il n'a pas- il il n'a dit pas la indirectement réponse. que tu n'as pas Ok. répondu. Voilà, tu s'il n'as vous pas plaît, la réponse. La Chicotte, tu veux dire que tu connais le Coran. Ok. Prends-moi Sourate 112. Tu vas comprendre ta réponse. 112. Sourate 112. Tu comprends en même temps ce que tu veux. Aïe. S'il Tu vous racontes plaît. quoi, même? Ou bien je lis. J'ai ça déjà, quoi, s'il vous Bon, plaît. on va évoluer. La chicotte, on va évoluer. on évolue, C'est trop Ah, mais fort. s'il vous la plaît. sourate, Voilà, tu c'est veux fort dire, pour eux. On va évoluer. C'est pas beaucoup, c'est laissez-le juste lire la sourate, parce 4 lignes. qu'effectivement, elle peut participer à la C'est réponse. juste 4 lignes. Il lit ça. Oui, il non, va- on connaît cette sourate-là. Ça ne répond pas à la question. Si ça se trouve, peut-être vous savez ce qu'elle dit, c'est pourquoi vous voulez pas qu'il la lise. 112. Oui, Il oui, dit, oui, on sait que ça ne répondra pas à la question. Numéro, Donc, non, je ça pense qu'on répond. évolue. Ça Voilà, répond. ça répond. Surah 112. Il dit, il est Allah, unique. Deuxième verset. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. 4. Et nul n'est égal à lui. J'espère qu'il comprend. Bon, en quoi ça répond à la question? En quoi ça répond? Oui, Ça ne répond quand pas à il la veut question. On va comparer évoluer. un créateur, Attendez, une créature oh là à là, un mais créateur. attendez, regarde. Moi, je vais vous dire, vous avez un sérieux problème. C'est pourquoi vous ne comprenez pas la pensée de la chicotte. Parce que vous pensez, dans votre tête là, vous pensez que il est en train de dire Allah égale à Mohamed. C'est ce qui fait que vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Parce que vous êtes déjà braqué sur quelque chose que vous avez en tête.
cette sourate-là ne répond pas à la question. On va avancer. C'est pas nous qui sommes braqués, c'est sa question qui n'a pas de C'est sa sens. question, mon Non, frère. dès le départ là, dès le départ La là, Sa question a des sens. la précision que j'ai faite La en chicote. incluant Oui, Papa le Simon. prophète Donne-moi un parmi les peu, créatures oui, donne-moi un de peu une minute, s'il te plaît. Bon, Ahmed et Inoua, en fait, ce que la chicote veut vous dire, votre prophète a enseigné qu'il n'y a pas de musulman qui ait la plénitude de la foi musulmane si son amour pour lui, Mohammed, n'est pas au-dessus de l'amour qu'il peut avoir, y compris pour plus que sa propre âme. C'est-à-dire, tu dois aimer Mohammed plus que ta propre âme et plus que tout être humain. En faisant cela, Mohammed se place-t-il... Laisse-moi finir de parler. Je sais que tu valides, c'est votre enseignement. En faisant cela, Mohammed se place-t-il encore au niveau d'un être humain ou bien c'est une autre divinité parce que son amour est au-dessus de l'amour qu'on doit avoir pour les hommes, y compris toi-même, y compris toutes choses. Quand on dit toutes choses là, c'est toutes choses. S'il vous plaît. C'est en vertu de son statut de prophète. Le Coran, Ahmed, j'arrive. Le Coran, c'est pour comprendre le Coran, il faut l'intelligence et souvent laisser ce que Non, vous... allons doucement. Moi, j'ai posé une question, je n'ai pas parlé du Coran. Hein. Ouais. Est-ce que vous savez... Laisse la publicité du Coran. Ok. Laisse la Est-ce que vous publicité savez du que Coran. Le Coran n'est rien. Toutes les prières qu'on fait, à la fin, on fait prière pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les prières qu'on fait là, à la fin, on fait salat. En fait, tu vas encore ouvrir une brèche. On va Pour dire qu'il est au-dessus de... Même mon corps, moi-même, qui parle là. Frère, Professeur, La prière que tu fais pour Mohammed, tu le fais en tant que qui? C'est qui Mohammed? Il est notre messager. Mais les autres Le aussi grand sont des messagers aussi. Pourquoi tu leur fais pas des prières? Oui, parce que pour Mohammed est différent. Mohammed est venu pour le monde entier. Tandis que les Mohammed, autres sont le sceau de venus... la prophétie, il clôt la prophétie. Donc, on est sous, c'est comme si on parle en termes de royauté ou bien de présidence, on va dire qu'on est dans son ère. On est dans son époque. C'est Sinon, ça, c'est ça. Oui, je vais vous lire un hadith. Je vais vous lire un hadith. Nous disons que frère Ahmed, écoute. Nous disons que Mohammed c'est une idole dans l'islam. Vous adorez Mohammed. Écoute le hadith. D'après Abdallah ibn Hisham, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il tenait la main de Omar ibn al-Khattab. Omar lui dit, ô messager d'Allah, tu m'es plus cher que tout, sauf ma propre personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, non, par celui qui détient mon âme dans sa main. Tu ne seras un véritable croyant que lorsque je serai plus cher à toi que ta propre âme. Alors Omar dit, par Allah, maintenant, tu m'es plus cher que moi-même. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, maintenant ta foi est complète. Oh Omar. Donc, Mohammed dit à Omar que si je ne suis pas plus cher, si tu ne m'aimes pas plus que ton âme, parce que Omar lui avait dit que je t'aime plus que tout. Tout c'est tout, hein? Plus que tout. Mais il dit que non, tu es encore un koufar, parce que tu dois m'aimer là, moi Mohammed, plus que ton âme toi-même. Maintenant, on vous pose la question. Quand un être humain aime quelque chose plus que son âme, c'est une divinité ou bien c'est un être humain qu'il aime comme ça? On dit c'est ça le sens de ce que la chicote est en train de vous... Ce n'est pas une divinité. Très clairement. Ce n'est pas une divinité. Je réponds clairement. Ça dit, le messager... Pour les gens qui demandent la référence, Sahih al-Bukhari, livre de la foi, Kitab al-Iman, Hadith 62-57. Il y a les gens qui demandent en bas. Il y a des gens qui demandent. C'est pas parce que toi tu connais qu'on ne va pas dicter. Oui, non, Ahmed. Donc, Sahih al-Bukhari, livre de la foi, Kitab al-Iman, Hadith numéro 62-57. Merci. Voilà, Papa Simon, je complète rapidement. Voici ce que la Bible dit. Écoutez, que tous écoutent. Pourquoi j'ai posé la question? Matthieu chapitre 22, verset 37. Il est écrit, Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je crois aussi que dans certaines versions, on dit de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme, et non plus que, comme toi-même. Donc, si Jésus dit il faut aimer son prochain plus que soi-même, et que le verset qu'il a donné pour dire adorer, aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain plus que soi-même, cela veut dire de manière contextuelle que le fait d'aimer Dieu est plus que aimer son prochain comme soi-même. Donc, celui qui aime son prochain plus que lui-même, celui-là, il est en train de faire de son prochain une divinité, une idole. Donc, si Jésus dit ici d'aimer son prochain comme, et puis vous aimez votre prochain plus que, c'est que vous êtes des idolâtres. Et c'est ce que Mohamed a dit. Attendez, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, attendez. Voici ce que Jésus dit encore. Attendez. Dans ton affirmation. Mohamed, c'est ton prochain, c'est un homme comme toi. Voici ce que Jésus dit encore. Dans Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient, s'il te plaît, attendez. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. D'accord? D'autant plus que nous, dans la Bible, Jésus est Dieu. Comme il est Dieu, quand il dit de l'aimer plus que sa famille, plus que ses parents, plus que sa propre personne, c'est justifié. Mais vous dites que Mohamed est un prophète, un seul homme, mais vous l'aimez plus que tout au monde. Donc vous faites de lui une divinité, vous êtes des polythéistes. Ne mentez pas. Je peux répondre maintenant. D'accord. Même à notre ère où on est là, il y a des leaders qui restent chez eux et puis il y a des gens qui sortent pour aller donner leur poitrine pour eux. Vous voyez ça comment? Tout est dans la manière de comprendre. Quand on dit aimer le prophète plus que soi-même là, ça veut dire quoi? Si sa vie est en danger là, faut que je sois prêt à faire obstacle, moi, au prix de ma propre vie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est des choses qui se passent sous nos yeux. C'est toi qui donne cette explication. Je te donne un autre hadith. Je te donne un autre hadith. Je te donne un autre hadith. Les écritures là, c'est vous qui leur prêtez un sens négatif. Je donne un autre hadith. C'est toi qui interprètes comme ça. Le prophète a dit, aucun d'entre vous ne croit vraiment jusqu'à ce que je sois plus aimé de lui que son père, ses enfants et tous les gens. Donc, ce hadith fait que l'amour pour Muhammad, c'est la condition minimale de la vraie foi. C'est-à-dire que si tu veux être un vrai musulman et que tu veux vraiment avoir la foi, tu commences par aimer Muhammad plus que ton âme. On est en train de vous dire que c'est Dieu qu'on aime comme ça, plus que nous-mêmes. Nous, Dieu. On dit, on valide ça. On n'a pas de problème avec ça. Mais vous aimez donc Muhammad comme Dieu, comme une divinité. C'est pour cela que lorsque quelqu'un blasphème Allah, vous lui donnez pour que je puisse vous aider. Lorsque quelqu'un blasphème Allah, vous lui donnez 3 jours. S'il vous plaît. Ahmed, attends. On dit, nous, on n'adore pas Mohamed. On n'adore pas Mohamed. Laissez-moi parler, non. Laissez-moi parler avant de me contredire. Laissez-moi parler avant de me contredire. Laissez-moi parler avant de me contredire. On a même pris un cas palpable. Où tu es là, il n'y a pas de... Ahmed, laissez Simon parler, après vous allez répondre. On ne parle pas. Laissez-moi parler avant de me contredire. Allons à des sujets. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas Muhammad. Ça, c'est vous qui dites que vous n'adorez pas Muhammad. Mais nous savons que quiconque blasphème Allah, on lui donne 3 jours pour se repentir. Est-ce que vous me suivez même? Mais quiconque blasphème Muhammad, on doit le tuer, même s'il se repent, on le tue. Votre adoration est à qui? À Allah ou bien à Muhammad? Dieu est pardonneur. La source. C'est Dieu. Ah, je ne sais pas comment vous ne comprenez pas quoi. Comment tu prends Dieu, tu compares à son message. Attendez, il va donner la source. Écoutez. Mohamed est mort. Mais aujourd'hui, vous
vous êtes en train vous dites que vous devez aimer Mohammed qui est mort plus que toute chose. Est-ce que vous, quand vous parlez, vous entendez? Est-ce que vous entendez? Il est mort, il n'est plus là. Mais vous estimez la mort empêche quoi? Attends. Selon toi, Jésus est mort ou bien il n'est pas mort? Selon toi. Est-ce que tu veux comparer Jésus? La mort n'arrête pas l'amour. Pourquoi tu pries Jésus? Pourquoi tu n'as jamais entendu que la mort n'arrête pas l'amour? Attendez, s'il vous plaît. Si vous aimez encore quelqu'un qui est mort, vous faites de lui, vous lui donnez encore la première place dans votre vie, et même vous l'estimez au-delà de votre propre vie. Vous êtes des idolâtres et vous priez, vous êtes des polythéistes, des idolâtres des hommes morts. Vous priez, vous êtes des adorateurs d'hommes morts. Vous êtes des adorateurs Laissez-moi vous aider sur ce terme-là. Voilà. Excusez-moi, Ahmed et Inoua, laissez-moi intervenir un peu, puisque je vous ai écouté. Mais j'ai comme l'impression que les frères chrétiens n'arrivent pas à comprendre ou cerner en réalité la foi prophétique. Au fait, c'est pas qu'ils comprennent pas. Ils veulent forcément créer. Laisse-le finir. Là où il y a pas de finir. Regarde, même si tu interromps, regarde, Ahmed, même si tu arrives à interrompre ton frère musulman, on peut plus rien faire pour toi. Là, ça, c'est fini. Voilà, donc c'est comme... Vas-y, Moussa, vas-y. Voilà, donc c'est comme je le disais, aimer le prophète n'est pas un signe d'adoration, car le prophète, la foi, le prophète lui-même, il pouvait dire que vous n'aurez pas la foi, vous n'aurez pas le paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi aussi tant que vous n'aimez pas vos prochains. Voilà, les Ivoiriens qui sont ici, ils connaissent le chanteur Soumbil en Côte d'Ivoire, il a même chanté sur ça. Voilà, donc il y a un hadith où le prophète dit clairement, vous ne pouvez pas avoir le paradis tant que vous n'avez pas la foi. Et vous ne pouvez pas avoir la foi aussi tant que vous n'aimez pas vos prochains. Donc aimer ton prochain, ça fait partie aussi de la foi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aimer ton prochain plus que toi-même. Maintenant, ici, le frère avait posé une première question, à savoir entre le prophète et Allah, qui est-ce qu'on doit aimer que tous? C'est Allah, ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Maintenant, est-ce que aimer le prophète, cela veut dire qu'on aime le prophète comme Allah ou bien non? Aimer le prophète ici, le prophète, on aime le prophète plus que soi-même parce que le prophète est le porteur d'un message et porteur de la vie éternelle. Voilà. Éternelle, elle est plus importante que la vie d'ici-bas. Donc on aime le prophète parce qu'il nous a apporté la vie éternelle. Voilà pourquoi tu dois l'aimer plus que toi-même et prêt à tous les engagements qui vont suivre. Donc moi je pense que ce sont des trucs qui sont un peu très simples. Voilà, bon, mais on peut interpréter soit disant que le frère même vient de donner un verset biblique où Jésus-Christ et demande d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, tu dois aimer ton prochain comme soi-même parce que ton prochain là, c'est l'un, c'est-à-dire qu'il est comme toi, mais il n'y a pas une différence entre toi et lui. La différence entre toi et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est porteur d'un message. Voilà pourquoi tu dois aimer. Je crois que la chose est très claire. Voilà, sauf pour comprendre. Ok, chose. Regarde, Moussa, comment reconnaître si toi, ton amour, là, c'est pour Allah, c'est plus intense que pour Mohamed? Faut m'expliquer. Quelle est la limite? Faut m'expliquer. Je n'ai pas dit. Non, explique-moi, comment reconnaître? Non, attends, je pose ma question. Comment reconnaît-on que toi, ton amour, là, hein, est plus intense, ton amour pour Allah est plus intense que pour Mohamed? Faut me montrer la différence entre les deux. Allah est le créateur des cieux et de la terre. Allah, c'est lui-même qui a créé le prophète. Je n'ai pas dit non, j'ai dit faut me montrer comment ça se manifeste cet amour-là. Comment ça se manifeste comment? Comment ton amour pour Allah, ton amour pour Allah là, comment tu manifestes ça? Comment est-ce que tu fais la différence entre aimer Allah et puis aimer son prophète? Comment tu fais la différence? Mais c'est ta foi qui va différencier cela maintenant. Donc la foi là, qu'est-ce que Mohamed a dit que Allah n'a pas dit pour que toi, ta foi là puisse être limitée au niveau de Mohamed et puis Allah lui il va recevoir le supérieur? Comment tu fais cette distinction dans la foi? Aimer Allah et puis Mohamed.
par la foi, là, comment est-ce que tu fais la distinction? Mais qui nous a présenté Allah? C'est le prophète qui nous a Je présenté n'ai Allah. pas dit non, mais comment tu manifestes ça? C'est ce que je te demande. La distinction. Mais, oui, la manifestation. Oui. Mais nous prions 5 fois par jour. Pour que nous prions. Est-ce que Mohamed n'a pas dit ça, de faire ça? Oui, mais on Alors, fait ça pour qui? C'est pour qui non, on fait ça? tu obéis à Mohamed ou pas? J'ai obéi à Mohamed si l'ordre d'Allah. Voilà, maintenant je te demande, comment toi tu fais pour distinguer que toi tu aimes Allah plus que Mohamed? C'est ce que je te demande. Oui, c'est ma foi. Ta foi, comment? Comment ta foi se manifeste dans cet amour-là? Quelle est la distinction, la limite? La limite comment? D'accord. Quand tu vas réfléchir à ça, là, tu vas arrêter de prendre Mohamed comme... Je pense qu'il ne comprend pas bien la question. Mais en tout cas, il a dit quelque chose où, bon, ça m'a un peu tapé l'esprit. Hein. Il a dit comme ça, voilà, si je me trompe, tu m'arrêtes, un mot ça. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Parce que ça, c'est pas mon sujet, ça, c'est la chicotte qui est montée avec ça. Moussa a dit comme ça que parce que son prophète est porteur de vie éternelle, là, donc il aime son prophète comme plus que lui-même. C'est ça la condition que tu as donnée. Est-ce que c'est d'abord vrai, ce que je venais de dire? C'est cela. Ok, très bien. Issa, il est porteur de vie éternelle également, non? Oui, c'est cela. Est-ce que tu aimes Issa plus que toi-même? Oui, oui. Donc, ça fait combien de personnes que tu aimes plus que toi-même? Toutes les prophètes. On n'a pas besoin de combien de personnes. Donc, d'accord, donc tu aimes tous les prophètes, non, Moussa, même si je ne crois pas ce que tu dis, je prends. Même si je ne crois pas ce que tu dis, mais je prends quand même. Parce que je ne peux jamais croire qu'un musulman va aimer quelqu'un d'autre que son prophète. Même si je ne crois pas, je prends cette position-là quand même. Maintenant, entre ton prophète et les autres prophètes là, qui tu aimes plus que l'autre, soit tu les aimes tous de la même façon, soit tu aimes un plus que les autres, soit ce sont les autres là que tu vas aimer plus que ton prophète. Donc tu te positionnes tu te positionnes où? J'aime tous les prophètes là comme mon prophète, mais le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, heureux pour moi parce qu'il m'a apporté la vie. Donc je lui donne plus que les autres. Ok. Donc, malgré que les autres sont porteurs également de vie éternelle, tu aimes ton prophète plus que les autres prophètes, c'est ça, non? Ils sont porteurs de la vie éternelle, mais pas pour moi, pour les générations. Donc, heureux soit ceux J'ai qui ont compris vécu ça. avec eux. Ça, j'ai compris, mais tu aimes ton prophète plus que les autres, c'est ça, non? Oui, parce que lui, il est pour moi. Il est Mais celui pourquoi qui tu m'a veux apporté la ajouter vie. le parce que? Tu l'aimes plus que les autres, point barre. Pourquoi tu veux ajouter le parce que, le truc, je sais pas. Mais c'est cela. Hein? Oui, mais tu l'aimes plus que les autres, moi, ça me va. Quand tu dis parce que, bon, je sais pas, avec, je fais quoi du parce que, en fait? Tu aimes ton prophète plus que les autres, moi, ça me va. N'est-ce pas? C'est cela. Voilà. Voilà. Donc, tu es en train de nous dire que tu places ton prophète. Donc, après Allah, c'est ton prophète, c'est ça, non? Pas dans la création. J'ai dit, dans l'amour que tu portes là, après Allah, c'est qui? Faut pas me distraire, création. Mais après Allah, c'est le prophète. Pas dans la... Mais c'est ce que je te demande, tu m'envoies ailleurs. Non, parce qu'on connaît souvent... C'est ce que je demande et puis tu m'envoies ailleurs. Hein?
On connaît souvent votre intention. Voilà pourquoi on se méfie de vous. Tu connais mes intentions, quoi. Souvent, on connaît votre intention. Maintenant, c'est quoi mes intentions? Quand je te pose cette question, c'est quoi mes intentions? Parce que après, c'est pour aller dire, voilà, il a dit qu'il aime Allah et puis il a dit qu'il aime le prophète encore. Donc, ça veut dire que le prophète est Dieu pour eux. Maintenant, c'était quoi ma question? Non, c'était quoi ma question d'abord? Ta question, c'était de me demander, après Allah, c'est qui j'aime. C'était ça. Maintenant, quand je dis après Allah, est-ce que je suis en train de comparer les deux pour les mettre au même pied d'égalité? Mais si moi j'ai déjà fait donné cette réponse et que tu reviens là-dessus encore, à quoi je dois m'entendre? C'est pas ça ma question. Quand je dis après Allah, est-ce que c'est ton prophète que tu aimes plus que tout? Est-ce que je suis en train de les mettre au même pied d'égalité? Bon, là, je ne sais pas, hein. Voilà, Donc la chicotte, je l'ai envoyé peut-être là où tu voulais qu'il soit. Donc, je ne sais pas si tu vas reposer encore tes arguments, hein. Ouais. Donc, après Allah, il positionne son prophète. Ok. Pardon, Au-dessus je peux de ajouter tout. quelque chose. Professeur, je vais ajouter quelque chose. La chicotte, tu vas me donner encore 1 minute. Je vais lui poser une question sur un verset coranique. Ok. C'est quoi? Nous ne faisons pas de distinction, hein, c'est ça? Que je pose? Oui, vas-y. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre la sourate 48, le verset 9? Vous allez voir que le Coran les recommande d'adorer Muhammad. Parce que, bon, comme on a laissé le Coran de côté, il croyait que quelqu'un prend la sourate 48, le verset 9. Muhammad, c'est un dieu en islam, un dieu. Il est un dieu comme la pierre noire, qu'on adore, qu'on prie. Laisse-moi parler, tu vas me contredire tout à l'heure. Voilà, tu vas me contredire tout à l'heure. Sourate 48, le verset 9. Sortez-nous la sourate, on va lire. Sourate 48, le verset 9. Là-bas, il faut lire. Moi, je prends un appel là, donc je ne pourrais pas. Que quelqu'un lise, pardon. Je n'ai pas le Coran à côté. Ok, je lis. Voilà. Je commence à partir du verset 7. À Allah appartiennent les armées des cieux, de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Bon, je vais poser la question. Pour que vous croyiez en Allah et à son messager. Dans la version que tu as là, ils ont sauté le soutenir. Pourquoi? Parce que le musulman ne peut pas soutenir Allah. Mais il peut soutenir Muhammad en guerre. Ça commence d'abord par le soutenir, l'honorer et le glorifier matin et soir. Donc la même personne qu'on doit soutenir, c'est la même personne qu'on doit honorer et c'est la même personne qu'on doit glorifier matin et soir. C'est pour cela que quand les musulmans font le tasbih, quand ils finissent de prier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire Assalamu alayka ya ayyuha nabi wa rahmatullah wa barakatuh. C'est-à-dire que il leur est enseigné de faire les invocations sur Muhammad comme sur une divinité. J'ai lu un livre qu'on appelle Dalil al-Khairat. Dans ce livre, on te donne toutes les prières et les invocations qu'il faut adresser à Muhammad. Un homme qui est mort enterré, on lui adresse les prières et les invocations. Et ce qu'on dit dans le Coran, dans ce livre, qu'en faisant ça, ce que Muhammad va faire, c'est une divinité. C'est quelqu'un que les musulmans adorent, à qui ils adressent les prières. Dans ce livre Dalil al-Khairat, j'ai retrouvé Allah a 99 noms, Muhammad a 200 noms.
Mohammed a même certains noms d'Allah. Il y a même des sourates du Coran qui ont le nom de Mohammed, comme par exemple Taha, c'est un nom de Mohammed. Yassine, c'est un nom de Mohammed. C'est-à-dire que tu te rends compte que Allah a donné la révélation qui porte le nom de Mohammed. C'est-à-dire que des sourates coraniques portent le nom de Mohammed, certains de ces noms. Donc, qui nous explique donc comment nous devons soutenir Mohammed? Attends, frère Simon, il y a quelque chose que moi je veux savoir, je veux comprendre. Hein. Pour moi, ça c'est pour comprendre parce que moi je ne parle pas arabe. Les trucs là, moi je ne suis pas dedans. Voilà, la sourate 48, verset 9 que tu as donné. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai qu'il y a un mot, comme tu l'as dit, qui a été sauté? Oui, je vois le mot. Dans la tradition, ils ont sauté le mot soutenir. Ils ont enlevé le mot soutenir. Mais ça existe dans le texte arabe, c'est ça? Oui, voici le mot. Ça existe dans le texte arabe. Attendez que je dise. Parce que s'il laissait le mot, si la tradition laisse le mot arabe, on va comprendre que l'honorer, le glorifier matin et soir, ça concerne le messager parce que tu ne peux pas soutenir. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai voulu me rassurer. Attends, frère Simon. Voilà, ils ont enlevé ça dans la traduction. Voilà, donc. Moussa, Moussa d'abord, pardon. Moussa, est-ce que ce que le frère Simon venait de dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a le mot soutenir qui a été sauté? Mais quand tu le lis en arabe, il existe. Est-ce que c'est vrai? On demande à la chicotte d'afficher le verset. Frère, s'il te plaît. Oui, mais tu connais la sourate, non? Maintenant, il ne connaît plus la sourate. Il faut prendre ça en arabe. Vous collez ça dans. Attends, moi-même, je vais afficher ça. Voilà. Parce que... Et puis, il n'a qu'à lire en arabe. Pourquoi je dois lire en arabe? C'est très important. Hein. Mais s'il vous plaît. Les Arabes connaissent ma langue. Je dis Moussa va lire en arabe. On va prendre ça, on met dans DeepL. On traduit, frère. On va traduire ça avec DeepL. Ouais, c'est ça. Et moi, on va lire. Toi, tu es sûr que tu connais même l'arabe plus que moi, toi, Moussa, là. La chicotte, il faut afficher le verset. Voilà, sourate 48. 9. Voilà, c'est Moussa, non? Moussa, voici le test arabe. Ça n'a rien à voir avec Simon maintenant. Hein. Ça, c'est moi qui pose la question. Voici le test arabe. Je laisse ça. Ça, je laisse. Ce test-là, est-ce qu'il y a pour le soutenir qui existe dans le test? Je ne vois pas bien le verset. Hein. Ça, c'est ça. Tu ne connais plus le Coran? Moussa, tu vois, non? Tu vois bien maintenant? On voit bien, papa. On voit tous bien. Moussa fait comme si tu étais pressé. Merci. Voilà, merci beaucoup. Avant de dire le verset, j'aimerais dire au frère Simon, quand tu lis un verset, il faut le lire comme elle est écrite. Voilà, il ne faut pas dire quelque chose qui n'en est pas. Ici, il est dit. Attends, je bug ou quoi? Non, tu bugs pas, c'est lui qui ne parle plus. Tu ne bugs pas, c'est que ça pèse lourd, Non, parce que si c'est que le frère Simon dit est vrai. Donc, pour la compréhension des choses, le verset... Non, Moussa, tu as bugué, non, on t'a pas entendu. On n'a rien entendu de tout ce que tu as dit. Rien, absolument rien. Vous m'attendez maintenant? Voilà, oui, voici le test voilà. Arabe. Donc, le Coran dit « Lituminuna ». Donc, le verset ne dit nulle part, et comment dirais-je, de soutenir le prophète.
Donc, il n'y a pas le mot Nous, on prend soutenu 10 dedans. pelins. Il ne faudrait pas dire, voilà, de Allah ce qu'il n'a pas dit. Non, Parce que attends, le Moussa, problème- On va doucement, voir tout à l'heure. Moussa. Est-ce que tu peux arranger déjà En la réalité- connexion? Parce que moi, c'est sérieux. Moi, je veux comprendre. Moussa, En réalité, arrange la connexion, s'il te plaît. Arrange la connexion, s'il te plaît. Parce que moi, je veux comprendre ça. Parce que si véritablement, si réellement ce mot existe, c'est que Mohammed est une divinité. Ça, là, moi, je prends de ça même. Si ce mot existe dans ce test-là, moi, je prends par de ça directement même. C'est que c'est une divinité. Moi aussi, je suis musulman. Maintenant, Vous si posez le ça mot... seul à Moussa. Moi, je vais parler, vous m'imitez. Professeur. Pourquoi? Laissez-moi Professeur. parler. Laissez-moi parler. Chicote parle. Ouais, Inoua, vas-y. Non, ne le mutez pas. Inoua, vas-y. Dis-moi, est-ce que le mot pour le soutenir existe dans le test? Maintenant, on fait débat. Les autres parlent. Nous, on veut parler, on nous mythe. Vous parlez à une personne. Inoua, trois vas-y, droit au but. personnes. Tu vois, non, c'est ce qui fait que les gens Ce que je te voulais dire, ce que moi j'ai dit, c'est Simon qui dit, ok, ils ont soutiré. Or, dans le Coran, il n'y a pas, quelque part, on a soutiré, wallahi. Ça y est, c'est une révélation. Donc, c'est pas que Bible, Ah bon? les gens, lui là, il a raconté pour lui, lui là, il a raconté pour lui. Laisse la C'est pas Bible ça, tranquille, laisse la Bible Mohamed seul tranquille. qu'on a révélé ça. Réponds sur le Coran ici. Donc, c'est pour lui dire, Laisse la c'est lui qui Bible, nous a dit, réponds non, sur il le doit Coran. lire en arabe. Ça veut dire qu'il comprend déjà arabe. Il doit lire en arabe. L'arabe, Et nous, on c'est va- l'arabe, c'est la langue universelle. On va copier ça en Frère arabe, on Simon, va frère coller dans Simon, DeepL. attends. Non, Frère tu dois Simon. lire ça et on va expliquer. C'est Inoua, arabe, non? Inoua, Tu dis, tu comprends, tu Inoua, connais, frère non? Simon, un Il instant. faut lire, on Frère va, Simon, on un va instant. écouter. S'il vous plaît, professeur. Frère Simon, un instant. Arabe, c'est pas Inoua. libre. Hein. Coran, c'est pas libre. Hein. Attends, professeur. Inoua, s'il te plaît. Attends, Professeur. la chicotte. Non, je viens. Non, la chicotte. Là où tu veux. Non, j'essaie. Moi, j'ai déjà tapé. J'essaie. Il n'y a pas de souci. Inoua, mon problème là, c'est pas la lecture en arabe qui m'intéresse. C'est pas ça. C'est pas que ton prophète est Dieu. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai dit, est-ce que dans le test arabe qui est là, le mot soutenir existe? C'est ça mon problème. C'est faux. C'est Que- faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Voilà, Il n'a qu'à nous ça montrer le n'existe mot. pas dans On le va lire test, ça en non? arabe. Il n'a qu'à nous montrer Non, le ça mot n'est- soutenir. On va lire ça en arabe. Oh, mais Et on va est-ce qu'il chercher. comprend même ce que j'ai dit? Laisse Simon tranquille. Laisse-le où il est là. Il faut le laisser. C'est moi qui veux savoir. Je veux savoir, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Celui qui l'a dit là, C'est fini. parce qu'il connaît. C'est... Il n'a qu'à nous Attends, dire le mot. On peut lire en arabe. Hein. Il n'a qu'à Il nous y a dire. le on frère va lire. Moussa qui est en soudine, il est en soudine Moussa. Ou bien ce qu'il dit, on ne se comprend pas. J'ai dit, hein, on n'a pas. Attends, on se comprend. Attends, on se comprend. Inoua, on se comprend. On se comprend très bien. Mais moi, j'ai posé une problématique. Le frère Simon a fait un développement. J'ai dit bien. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai écouté son développement. Mais je lui dis, mais si ce mot-là est vraiment dans le test et que cette partie qui est là, ici, à partir de là, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Si cette partie-là est attribuée à son messager, ça devient grave. Ok, s'il vous plaît. Ok, je vais Est-ce que tu lire. comprends? Non, est-ce je que vais tu lire comprends un à maintenant? un et expliquer ce qu'on a dit. Toi-même, tu vas. Voilà, attendre. Laisse ça vas-y. ici. Voilà, Attends, vas-y. Je vais voir si je peux aligner chose. Toi-même, tu vas lire ça. Excusez-moi. Les musulmans. Je vais voir. Je vais voir si je peux le faire. Vidéo. enregistré. Watu hazilu, watu sabihu, brukata Non, nasilan. C'est pas ce qu'on dit. Simon, laisse lui-même gérer ça. Laisse-le gérer. Voilà, lui-même, il va gérer ça. C'est pas un Je ne sais problème. pas si ça va. Hein. S'il vous plaît, premier mot, on a écrit
Lituminu. Avant le mot, montre-nous le verset, s'il vous plaît, avant le mot. Le verset. Lituminu. Par exemple, ça là, c'est le premier mot de Non, on montre voit le pas, verset on voit pas d'abord. bien. Le verset Montre-nous avant le le verset. mot, d'amour. Montre le verset. On ne voit pas bien, frère. le mot là. Il faut regarder le verset chez vous. On ne voit pas C'est bien. ça, on a commencé. On ne voit pas bien. On ne voit pas bien, frère. Voilà, sourate Attends, immobilise. 48. Attends, hein. Sourate 48, verset 9. Ok, c'est bon, 9. vas-y. C'est le premier mot ça. Mot numéro 1. Vous voyez? Mhm. Oui, le mot dit quoi? Ok. Regardez ce que le mot dit en français. Mhm. Afin que vous ayez confiance. C'est le premier mot ça. Afin que vous ayez confiance. J'espère que vous voyez. Oui, oui. Vas-y, on te suit. Ok, deuxième mot. C'est le deuxième mot ça. Deuxième mot, regarde. Billahi. Oui, oui. Ok, On a vu ça, dit quoi en vas-y. français? Billahi veut dire quoi? En Allah. En Allah. Mhm. Billahi. Ok, Oui, oui. troisième mot. Troisième mot, c'est ça. Warasulihi. Warasulihi. Vous voyez ça? Troisième mot, ça. Warasulihi. Oui, oui. En français, Ça, c'est bon. en son vecteur de message. En son vecteur de message. Ok. Mhm. Allons-y. Quatrième mot, c'est ça. Approche, nous aussi on veut voir, ne passe pas. C'est le quatrième mot, ça. Vous voyez? Que vous le, Vous que le vous le, corroboriez. Corroboriez. et corroborier veut dire quoi? Cherche la racine. Voilà, Watu ici, je dois sabihu, demander ça. watu C'est globalement même sabihu. le mot, ça m'échappe. Ok. Clique sur détail. C'est pour le soutenir, que vous le souteniez. Attendez, non. Il n'a qu'à cliquer dessus. Et puis Reviens. Comme il n'a pas vu soutenir là-bas, il est venu gros. Personne n'a écrit corroborer, il croyait que soutenir, Ok. pas soutenir. Frère, on veut voir le mot à mot. Montre-nous le mot à mot. Ok, mon frère, Hein? s'il vous plaît, est-ce que tu peux cliquer sur la définition du mot il corroborer? n'a qu'à cliquer. Voilà, détail. Non, détail, voilà. Détail, clique sur détail. Clique sur détail. Merci. Mais Voilà. bien, Montre-nous. on va lire avec toi. Le frère Simon Man, non? Lis. Il faut lire, frère. Non, ne passe pas. Comment tu passes? Il est en train de passer comment? Sens verbal de la racine. Tu passes comment? Non, je suis en train Non, de... on veut lire. On veut lire Ok, tout de ça. A à Ça Z. nous intéresse. Ok, on dit Oui, préfixe. ça nous intéresse. Ok, on dit Oui, préfixe, lettre, wow, des conjonctions de coordination. Et, plus Vas-y. verbe temps, incomplet, forme de Verbe deuxième quoi? personne du masculin pluriel subjonctif. C'est pourquoi je dépasse ici. C'est-à-dire, Ça veut dire quoi? La lecture pose problème. j'arrive, signification générale, tradition, que vous le corroboriez. Principe actif, Il veut sens dire quoi? de la racine, honorer, aider, maîtriser, renforcer, être Aider, puissant, être aider. honoré, forcir, se fortifier, devenir fort, être puissant, se raréfier. Que vous l'aidiez? Bon, mon frère Simon. Que vous l'aidiez? Mon frère Simon, attendez. Vous allez voir. Watoa ziruhu. Puissant. Attendez, mon frère. Watu sabihuhu. Mon frère Simon, une seconde. Que vous l'aidiez, qu'il soit puissant, fort, honoré. Voilà. Voilà. Watoa ziruhu. Honoré, Soutenir. précieux. Attends, continue. Tout ça, c'est pour qui? C'est pour le Rasoul. Ça ne peut pas être pour Dieu. On ne peut pas Attendez. soutenir Dieu. Non, ne dis pas ça. Il faut lire ce que dit. Bah, explique-nous si on peut aider Dieu, soutenir Dieu. Non, Le Tafsir attendez. Ibn Kathir dit même, On dit, hein, le Tafsir Ibn Kathir dit le soutenir dans la guerre. on dit, Ibn Kathir dit même de le soutenir Mon frère dans Simon, la vous guerre. attendez? Vous Papa attendez? Simon, Vas-y, attendez, s'il vous plaît. allez-y. C'est pas encore fini. Allez-y. C'est pas encore fini. La page n'est pas encore finie. Qu'il descende. Faut revenir sur où il y a la définition et puis tu descends. On va voir quelque chose, pardon.
Oui, Pour il y a venir, soutenu dedans. Il y a soutenu, il y a supporté, il y a renforcé. C'est clair, il y a ça est dedans. Il y a tout ça dedans. où tu étais là, la définition là, faut cliquer dessus, faut aller dans, voilà, le mot là, et puis tu cliques sur la définition là. Ouais, clique là-bas. Ouais, maintenant faut descendre. Faut descendre. Je descends encore. Oui, descends. Descends seulement. Voilà, c'est bon ici. Faut lire. Le verset là, faut lire. Pour que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous l'assistiez, C'est bon. l'honoriez, Que vous l'assistiez. C'est bon. Que vous, C'est bon. que vous l'assistiez. C'est en bon. Coran, on lit tout. On ne lit pas. Bon, Non, c'est pas comme ça on fait chez Vas-y, nous. lis tout. Lis tout. Ok. Pour que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous l'assistiez, l'honoriez et le glorifiez à la pointe et au déclin du jour. Ok, c'est bon. Maintenant, Voilà. on doit assister qui? On doit assister qui? On a dit quoi? Pour que vous croyiez en qui? C'est en Dieu? Allah et son messager. Et maintenant on dit Papa Simon, que attendez. vous l'assistiez. On doit assister qui? Papa, voilà. Je relis le verset, tu vas répondre à la question. Donc Pour ils que ont vous- enlevé soutenir. Ils Non, ont ne enlevé dis pas ça. soutenir. On n'enlève pas pour- comme ça chez nous. Laisse-moi C'est pas quelqu'un parler. qui a Nous écrit avons Coran. vu le Coran. Vous C'est avez enlevé révélation, soutenir c'est dans pas la de- tradition. Parce que c'était, ouais, c'est ça. Le Coran est une révélation. Coran. Un livre où les fourmis parlent. Papa Simon, C'est attendez. un pardon. blagueur. hein. Attendez. Chose, comment il s'appelle même? Inou. Voilà. Le Coran n'est pas une texte dit- révélation. Inou, le texte dit, Ouais. le texte dit, pour que vous croyiez en Dieu et en son messager. Non, remets la caméra. En Dieu et en son messager, virgule. Que vous l'assistiez. On doit assister qui? Le L apostrophe. Maintenant, il ne sait plus lire. Il s'en va chercher maintenant. Il ne sait plus lire. Non. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous cherchez. C'est-à-dire, Papa Simon, moi je pardon, comprends, hein, il mais faut vous faites répondre. semblant de ne pas comprendre. 4809, on dit, pour que vous croyiez en Dieu et son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez Non, sa non. dignité Je et dis- la glorifiez matin et soir. Attendez, Maintenant, vous attendez. cherchez quoi? Je dis, mon C'est ami. Dieu, nous, on glorifie, Deuxième, c'est pas- shalom. Deuxième. Excusez-moi, Inous, quand tu étais sur le détail là, quand vous étiez sur le détail là, reviens sur le détail. Pourquoi tu as enlevé ta caméra? Le mot soutenir était là-bas ou bien c'était pas là-bas? Attends, je vais voir. Quand tu étais Maintenant, il lit un Coran où il n'y a plus Non, soutenir. appuie dans le détail comme la sœur Jenny t'avait demandé, où tu étais en train de lire les détails. Là. Quand vous avez appuyé détail, non pas là-bas. Mot à mot. Le mot à mot, quand tu étais en train d'appuyer détail, Ça, là, non. ouais, en bas. L'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot, c'est quel là, c'est quoi? Hein? Oui, le L'avant-dernier avant-dernier mot, mot, c'est c'est quoi? C'est-à-dire, oui, c'est ça, il dit. Ok, honorer veut dire quoi? Aider veut Non, dire il y a quoi? pas Maîtriser soutenir là veut où il y dire a quoi? soutenir. Donc, vous avez laissé tout ça là pour venir soutenir. Ah oui, c'est soutenir, ça. Il C'est faut ça. chercher à comprendre. C'est ça. Est-ce qu'il y a C'est soutenir ça. ou il n'y a pas soutenir? Bon, attendez. Les frères, Il dit, Les il dit. Bon, on fait simple. On prend le texte, on met dans DeepL. DeepL nous traduit le texte. Vous allez non, voir les miracles. Papa Simon, attendez, il va répondre à la question. Depuis, il n'a pas encore répondu. On dit, le mot soutenir là, c'est là. Maintenant, quand tu as pris en bas, il faut descendre, s'il te plaît, le frère. Il nous descend, s'il te plaît. Descends, où il y a le verset là? Où le verset là? Oui, descends. Voilà, c'est bon, ici là. On demande. Oui, c'est le verset. Pour que vous croyiez en Dieu et en son messager, que vous l'assistiez, l'honoriez et le glorifiez. Le L apostrophe assister là, c'est qui on doit assister? C'est Dieu. Oh, Ouais, Seigneur, c'est bon. Les musulmans doivent assister Dieu. Donc, dans le Coran les enseigne. Et ce verset, donc, frère. Simon, Oui. bon, je suis en train de voir les tafsirs là, il y a débat dessus, hein? Vas-y.
Il y a par là, même sur cette sourate-là, il y a un vrai débat même là-dessus, parce que certains même divisent. Regarde, on dit, selon certains commentateurs, le verset signifie et aider le messager et honorer le messager. Et maintenant, la fin là, et glorifier Allah matin et soir. Voici comment certains... Non, ça ne peut pas être possible selon la construction de la phrase. Oui, mais non, moi j'ai dit... Ça ne peut pas être possible. J'ai dit ce que je vois, quoi. Non, moi j'ai ne fait que dire ce que je vois, en fait. Voilà, voilà. Donc, voici, il y a d'autres qui disent que aider le messager, honorer, ça c'est pour le messager. Et maintenant, glorifier matin et soir, ça parle d'Allah. Selon d'autres, et aider Allah, c'est-à-dire il y a d'autres qui disent aider Allah et l'honorer et le glorifier matin et soir. Bon, ils sont en débat, hein, il y a débat dessus ça. Il faut, mais professeur, tu sais pourquoi il y a débat? Professeur, tu sais pourquoi il y a débat? Le mot qui a été utilisé là, le mot, comment on appelle ça même? Le mot Tuaziru, bien quoi là? Tuhaziluhu. Voilà, c'est divisé, c'est deux mots composés, c'est deux mots. Il y a Azr qui veut dire défendre, soutenir avec force. Et puis il y a Tawki qui est respecté, honoré profondément. Donc, eux, quand on associe ces deux mots-là, eux, ils se divisent en disant que le premier mot qui est Tawziru, quoi là, ça fait référence à Muhammad. Parce que c'est Muhammad qu'on peut soutenir, qu'on peut assister. On doit aider. Voilà. Et puis le reste là, c'est Allah. Tu vois? Ce n'est pas possible. Selon la construction de la phrase. Voilà. La construction de la phrase donne un seul individu. C'est un L, c'est un comment on appelle ça? Un pronom qui est utilisé. Complément d'objet direct, c'est le seul complément d'objet qui est pour toutes ces actions-là. C'est lui qu'on doit soutenir, c'est lui qu'on doit honorer, c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on doit prier matin et soir. Et ils font ça. Ils prient Muhammad. Ils le prient. Je vous ai dit qu'ils font des invocations sur lui. Je vous ai parlé du livre qu'on appelle Dalil al-Khairat. Il y a les invocations sur Muhammad là-bas, les invocations, c'est écrit. Jésus-Christ est Dieu.